Qu'est-ce que vivre ensemble aujourd'hui? Alors là, vous allez me poser une question bien difficile. Vivre ensemble, je pense que ça commence par l'endroit où nous vivons. Sa famille, son quartier, sa ville. Quelles sont les valeurs que je peux créer là où je suis? Est-ce que par mon comportement, mon attitude, je crée des liens, je participe à la communauté? Donc vivre ensemble, pour moi, c'est pas tellement quelque chose, un grand objectif national, c'est à ma porte, c'est tout de suite. Et la personne la plus importante en tant que bouddhiste, c'est la personne qui est en face de moi au moment où elle est en face de moi. Donc ça, c'est déjà pour moi un point important. Puis vivre ensemble, c'est reconnaître le point commun, les aspects communs que nous avons tous ensemble justement. C'est-à-dire, en tant que bouddhiste, chaque être humain a au fond de lui-même une grande bonté, une grande dignité de la vie, un gros potentiel, et croire dans ces potentiels, c'est vraiment respecter l'autre et se respecter soi-même. Donc vivre ensemble, c'est reconnaître le côté, entre guillemets, sacré de l'être humain, de la personne qui est en face de moi, de ceux qui m'entourent. C'est ça, vivre ensemble. C'est le respect des individus avec qui nous vivons. On dit souvent que le but de la venue au monde du Bouddha Shakyamuni était de montrer un modèle de comportement humain. Peut-être que vivre ensemble, c'est justement ça, montrer un modèle de comportement humain dans le quotidien. Il me semble. Je suis un être humain qui vit là où il vit, et les gestes essentiels, c'est est-ce que je crée des valeurs dans la rencontre que j'ai avec les autres? Je prends un exemple, le fait d'être poli avec quelqu'un ou d'être aimable ou d'avoir un savoir-vivre, c'est pas un truc comment dire, qu'il faut faire absolument parce que c'est dans les règles de la morale, etc. C'est parce que je respecte l'autre comme un Bouddha. Il y a une histoire dans le Sutra de Lotus qui raconte l'histoire d'un bodhisattva qui s'appelait Jamais méprisant. Et il s'inclinait devant chaque individu en disant « Je vous respecte, jamais je vous mépriserai, car vous deviendrez tous Bouddha, vous avez la nature de Bouddha. » Donc sans aller jusqu'à ce point-là, mais respecter la personne qui est en face de soi comme un Bouddha, on ne peut qu'être poli, respectueux et en effet respecter la personne même dans les moindres gestes. La manière de parler, etc. Donc c'est pas la politesse je vous dis, de morale, c'est un grand respect de l'individu qui est en face de soi. J'aime pas trop le mot combat parce que c'est un peu guerrier, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire est-ce que j'ai assez de force au fond de moi-même? Est-ce que j'ai assez de détermination pour transformer les obstacles que je rencontre dans la vie, les transformer, les changer et me faire grandir? Et je trouve que dans le sport, c'est un peu cela. C'est-à-dire que c'est pas... Le sport, c'est difficile, il faut s'entraîner, hein, il y a beaucoup d'obstacles à passer. Or, l'effort physique et le but à atteindre me développent. Et donc, en fin de compte, ça nous apprend, le sport, à faire face, à se lancer des défis. Des défis de toutes sortes. Alors dans le sport, il y a des défis gagnés peut-être, hein, se dépasser par rapport à hier, ou alors avoir une médaille, etc., etc. Mais dans la vie c'est comme le sport, c'est une lutte. Or, comme on doit lutter contre les difficultés, autant les transformer, créer des valeurs avec, et les transformer en quelque chose qui va nous faire grandir. Et donc, plus on aura à affronter les difficultés, et on les affrontera avec détermination, et plus on deviendra des grands sportifs de la vie. Le contraire de vivre ensemble, c'est parce qu'on a peur. On a peur de l'autre, et on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. À partir du moment où on ne le connaît pas, évidemment, là on se renferme sur soi-même. Donc ça demande beaucoup de courage, comme dans le sport d'ailleurs, de manière à aller vers l'autre, et dialoguer avec l'autre. Et le plus grand des dialogues d'ailleurs, c'est en discutant, c'est de s'éveiller l'un et l'autre, au-delà de nos ethnies différentes, croyances différentes, nationalités différentes, c'est s'éveiller au fait que toi et moi, en fin de compte, on a la bonté humaine au fond de nous-mêmes. Et c'est s'éveiller ensemble à cela. À ce moment-là, on peut vivre avec un même objectif. Donc la première chose que je ferai et que je fais, c'est déjà le travail sur moi-même, ma propre évolution humaine. C'est un travail difficile, comme un sportif, hein, il travaille sur lui-même. Il ne va pas chercher à l'extérieur la solution. Comment je transforme ma manière de penser? C'est le cœur le plus important. Le cœur, c'est-à-dire la détermination, l'intention profonde. C'est un être humain qui change son caractère, peut changer complètement le destin d'un pays et du monde entier. Parce qu'il a complètement transformé sa manière de penser. Donc le premier travail, c'est pas simplement, uniquement, il faut le faire, prier avec force pour qu'il y ait la paix.
il faut soi-même faire une véritable révolution personnelle. Et deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, c'est le dialogue avec l'autre qui est en face de moi. C'est l'éveiller au fait qu'il a tout le pouvoir et le potentiel au fond de lui-même. Et que s'il s'éveille à la bonté qu'il a au fond de lui-même et qu'il le transmet aux autres, on transforme la société. Et c'est pas, je pense que ce n'est pas par des grandes manifestations. Alors, comme celle du 10, c'est très bien justement, parce que chacun va pouvoir s'exprimer. Mais je veux dire par là, ce n'est pas simplement par des grands discours théoriques. C'est de personne à personne, ou faire comprendre aux gens qui sont en face de nous, mais bon sang, vous avez un potentiel extraordinaire au fond de vous-même. Vous avez la bonté au fond de vous-même. Et évidemment, cette conviction, cette foi-là, est mise à l'épreuve en ce moment avec des drames qui se passent, avec des gens qui tuent, qui assassinent. Et ça met quand même en difficulté nos croyants dans le fait que l'homme est bon. Mais il faut vraiment avoir foi dans la bonté humaine. Parce que si on n'y a plus foi, on est foutu. C'est quelque chose de très important. Donc, pour dire, c'est d'abord fortifier sa propre foi dans la nature humaine, dans la bonté humaine. Et deuxièmement, le transmettre aux autres.